Qu'est-ce que l'effet vache qui rit ? Merci d'avoir posé la question. Vous connaissez probablement le fameux emballage du fromage dont l'effigie est une vache rouge qui affiche un grand sourire. Un packaging qui n'a rien d'anodin, car il a donné son nom à l'effet vache qui rit. Il s'agit d'un procédé graphique qui a inspiré le design de la boîte cylindrique renfermant le fromage fondu le plus célèbre de France. Sur la boîte, conçue par l'illustrateur Benjamin Rabier en 1921, la vache rouge porte des boucles d'oreilles en forme de boîte de fromage. Sur ces boîtes, on aperçoit une vache rouge, elle-même portant des boucles d'oreilles, où l'on voit encore une vache, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme, un procédé qui consiste à représenter une œuvre dans une œuvre similaire, comme une peinture dans une peinture, ou un film dans un film. Pensez à la famille Simpson que vous regardiez à la télé, alors qu'elle-même se plaçait devant sa télé sur le canapé du salon. On appelle cela aussi l'effet Drost. Et pourquoi ? L'effet Drost tire, lui, son nom du peintre néerlandais qui a prêté sa peinture à une boîte de biscuits sur laquelle on peut voir une religieuse portant un plateau avec une boîte de biscuits identique, etc. On utilise cet effet depuis longtemps en peinture. Il remonte au Moyen-Âge. On voyait souvent les commanditaires d'œuvres d'art représentés dans un tableau à côté de l'œuvre en question, mais en taille réduite. Bien plus tard, l'effet vache qui rit connaîtra réellement un essor autour du XXe siècle, notamment avec le peintre Salvador Dali. Mais il n'y a pas que la peinture qui est concernée. Exactement. L'effet de mise en abîme a également trouvé sa place en architecture et même en sciences. Les scientifiques appellent cela un effet de récursivité, c'est-à-dire une façon de construire ou de définir une chose en faisant référence à elle-même. La conséquence de l'effet vache qui rit intéresse tout particulièrement les mathématiciens, puisqu'elle conduit à l'infini. Ils l'appellent aussi principe de récursivité. Et d'ailleurs, l'effet vache qui rit a également séduit les geeks sur la toile. Comment ça ? Si l'on tape recursion, en français récursivité, dans Google, le moteur de recherche propose une correction. Essayez avec cette orthographe récursion, en proposant exactement la même orthographe. Donc, en cliquant sur la suggestion, vous arrivez sur une page parfaitement similaire qui vous propose le même lien et la démarche est infinie. Et pour la petite anecdote, le design de la vache qui rit a récemment fait peau neuve. En 2020, la marque Centenaire revisitait son logo pour l'alléger et en retirer quelques couleurs. Mais rassurons-nous, les boucles d'oreilles offrant la mise en abîme n'ont pas disparu. Voilà ce qu'est l'effet vache qui rit. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.